Je voulais montrer comment on pouvait créer un tissu de type soie suspendu, et on va utiliser la simulation de type close et puis aussi le modifieur Simple Deform. Alors pour commencer, je vais supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh plane, et en mode edit je vais faire un scale sur X SX5 et ensuite CTRL R pour créer des loop cuts. Je vais utiliser la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique pour en rajouter. Je vais en créer 4. Je peux me servir aussi de l'opérateur box pour taper manuellement la quantité que je veux. Et ensuite, je sélectionne tout. Je fais un clic droit et Subdivide. Et là, je vais mettre par exemple 50 subdivisions de manière à créer un mesh assez dense. Et je vais sélectionner cet edge et celui-là. Et je vais faire un CTRL G pour assigner un nouveau groupe, un nouveau vertex group. Et là, dans le panneau Object Data, je peux voir que dans les vertex group, j'ai un nouveau groupe qui s'est créé avec les vertices en question. Ensuite, de retour en mode objet, je vais créer 2 shape keys. Je garde le second sélectionné. Je rentre en mode edit et je vais faire un scale de ces mêmes edges sur X, donc SX. Ce qui va me permettre ensuite de rétrécir mon plan une fois qu'il aura une simulation de type close. Donc je retourne en mode objet. Ici, je vais passer en mode en fenêtre de type timeline avec un Shift F12 et je vais créer 2 images clés. Donc à la frame 1 avec la value à 0, je presse I pour créer une première image clé, et un peu plus loin, par exemple à la frame 20, je mets la value à 1 et je presse I à nouveau. Et maintenant, si je lance l'animation, on ne le voit pas beaucoup, mais les 2 edges se rétrécissent sur X. Et ça va nous être utile puisque maintenant, on va aller dans le panneau des physiques et on va attribuer à notre objet une physique, une simulation de type close. Alors, je vais choisir les paramètres de silk, de soie. Et ensuite, je vais descendre. Et sous Shape, je vais choisir comme pin group le groupe qu'on a créé tout à l'heure. Donc c'est lui qui va rester non affecté par notre simulation. Ils vont rester accrochés. Et puis plus bas, sous Collision, je vais activer l'option Self Collisions de manière à ce que les faces de mon tissu ne se pénètrent pas. Et maintenant, si je lance l'animation, mon tissu se contracte sur X grâce à l'animation des Shape Keys. Et puis, la simulation close va me créer ces plis. Alors, je vais faire un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés. Et maintenant, je suis satisfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le modifieur close. Mais pour que ce soit possible, il faut d'abord que je supprime mes 2 shape keys. Donc, je presse moins et moins. Et mon objet garde sa forme. Je vais dans les modificateurs et je fais un apply du close. Et maintenant, ce que je veux, c'est que mon tissu ait une forme circulaire. Donc, je vais lui attribuer un modificateur Simple Deform en mode bend à 360 degrés sur Z. Et il prend donc cette forme. Alors, je vais activer l'option On Cage ici. Je vais rentrer en mode edit et je vais déplacer comme ça. Et ici, la jointure ne se fait pas. Alors, ce que je vais faire, c'est ouvrir un petit peu, mettre à 356 degrés, par exemple, et appliquer ce modificateur. Et maintenant, je peux sélectionner cet edge et celui-là et faire un clic droit Loop Tools. Donc, il faut avoir activé la donne qui s'appelle Loop Tools. Et je fais un bridge. Et l'ombré est mauvais. Et ça, c'est parce que si je regarde l'orientation des faces, j'ai ici des normales qui sont inversées. Donc, je peux tout sélectionner, presser Shift N et désactiver l'orientation des faces, l'affichage de l'orientation des faces. Et maintenant, je vais
créer ici un edge loop et puis peut-être le faire descendre un petit peu, créer un bevel avec CTRL B pour créer un pli, et puis je vais sélectionner cet edge et faire un SZ0. Je vais sélectionner cet edge là et faire un GG, et celui-là de la même manière GG. Et ensuite, ce que je peux peut-être faire, c'est sélectionner un edge loop qui soit central, à mi-chemin entre le centre et la périphérie, activer le proportional editing, choisir quel type de profil je veux. Donc je vais prendre Sphere et tirer vers le bas de manière à un petit peu exagérer sur Z. Et puis je vais peut-être rajouter un modificateur Subdivision Surface. Alors si je trouve que mes plis sont trop aigus, ce que je peux faire, c'est utiliser un modificateur Smooth. Je vais le mettre au-dessus du Subdivision Surface. Et si j'augmente le factor, je vais avoir des plis plus doux. Mais je vais garder mes plis originaux. Et maintenant, je peux m'occuper de faire le matériel. Alors pour faire le matériel, je vais ici ouvrir le Shader Editor avec un Shift F3. Je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Je vais me mettre en mode Render Preview. Pour l'instant, j'ai un soleil, mais je vais peut-être le transformer ici en Point. Et je vais le faire descendre sous mon tissu. Je vais augmenter sa puissance, je vais mettre 100. Et pour ce qui est de mon tissu, je vais choisir une couleur violette. Et puis, comme c'est de la soie, il faut que j'utilise la valeur sheen, qui donc va créer du reflet à la périphérie de mes formes, là où les normales sont perpendiculaires à ma vue. Alors, là, c'est pas évident, on n'en voit pas beaucoup, donc je vais augmenter, je vais mettre une valeur de 10, et là, je peux davantage voir l'effet du sheen. Je vais mettre la valeur sheen tint à 1, de manière à ce que la couleur reflétée soit la même que la couleur, la base color. Je peux jouer sur le roughness, mais il faut peut-être pas trop de roughness sur la valeur specular. Et puis je vais peut-être dupliquer ma lumière là, la déplacer et peut-être choisir une couleur différente comme un rouge par exemple. Pour terminer, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus gonflé, je vais faire un scale sur Z. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.